bien d'un pauvre malheureux qui s'appelait Mackenzie. Son nom indique bien qu'il n'était pas français. Il avait remplacé à San Francisco un marin français qui avait été shanghaillé. Shanghaillé, ça veut dire capturé par les marchands d'hommes. Les marchands d'hommes venaient à bord prendre des marins, ils les emmenaient à terre, ils essayaient de les saouler. Ils les ramassaient à terre, ils leur faisaient miroiter l'or du Klondike, les hauts salaires des aluniers à ce moment-là. Et en fait, ils les rembarquaient ensuite, ils les vendaient sur d'autres navires. Enfin, en tout cas, nous... Ils les vendaient sur d'autres navires pour... Ils les vendaient, ça s'appelait le Blood Money, pour remplacer les marins qui eux-mêmes qui l'avaient fait déserter. D'accord. Pour compléter l'équipage, parce qu'il faut un certain nombre de marins pour mener un navire. Ce malheureux Mackenzie avait embarqué comme ça de brick et de broc, acheté un marchand d'hommes contre le Blood Money, c'est-à-dire l'argent du sang, mais n'avait jamais mis le pied sur un navire. Maintenant, on l'avait certainement drogué, et il était embarqué sans beaucoup de vêtements, devant la partie de San Francisco pour venir en Europe par le Cap Horn. Le malheureux ne connaissait rien à la navigation à voile, n'avait pas la résistance physique, il n'avait même pas de vêtements. Évidemment, l'équipage a eu des gestes de solidarité, il a donné des vêtements à ce malheureux Mackenzie. Mais, un beau matin, quand on faisait l'appel à 4 h du matin de l'aborder, l'officier de la dunette a fait l'appel de l'aborder, Mackenzie absent. On cherche Mackenzie partout, on trouve un petit tas au pied d'un rouge, c'est le pauvre Mackenzie. On le regarde, il était mort. Alors, suivant la tradition de ces navires, nous l'avons porté dans un magasin sous le Gaillard. Nous avons pris 2 laisses de toile à voile, de la vieille fourrure, de la vieille toile qui s'appelle fourrure, et nous l'avons cousu avec une aiguille à voile et un pommel. C'était son linceul dans un sac. C'est pas un sac, c'est de la fourrure. En mettant, alors nous avions du charbon à bord, des morceaux de charbon pour le lester, afin qu'au moment où nous allions le jeter le long du bord, il coule. La mort, c'est toujours triste à bord des bateaux. C'est triste à terre, c'est encore plus triste sur les navires, parce qu'on se sent abandonné de tout. On se demande si on n'est pas même abandonné de Dieu. Alors le marin est mis sur la liste, sur un plateau de bois, un panneau. Le capitaine met en panne, hisse le pavillon en berne, tout l'équipage, bonnet bas, fait tour autour du malheureux qu'on va acheter à la mer. Le capitaine, c'est un vieux capitaine de Saint-Lunaire, qui connaissait pas mal ses prières, mais vous savez, il les avait un peu oubliées. Il commence par réciter un pater une ave tant bien que mal, et il avait demandé au mousse, qui heureusement est un ancien enfant de cœur de Saint-Lunaire, envoie ton livre de messe. Le mousse en question, qui est un de mes camarades brillants, président d'honneur à Saint-Malo, vient avec son livre de messe ouvert aux prières des morts, de clama à vie, etc. Alors, le vieux capitaine, là, avait des bésiques. Dans ce temps-là, il porte encore des bésiques. Mais pendant la journée durait, le crachin tombait, la pluie tombait, les bésiques étaient complètement, comment dirais-je, rendus opaques par la brume et par le crachin. Il essaye de lire d'abord la prière des morts, il arrive tant bien que mal, et puis il ne voyait plus, il essuie ses bésiques. Et alors il se rendait compte que l'équipage attendait, alors il dit « Oh, fous de l'eau, nom de Dieu !» Pour moi, et pour lui, ce nom de Dieu, c'est une prière, ce n'était pas un blasphème, c'est une invocation au Maître suprême pour qu'il accueille dans son paradis l'âme de Mackenzie. Après, on a mis le vent dessus, le navire est parti, et le lendemain, les marins chantaient les chansons de la voile, il avait oublié le sort de nos camarades, c'est la vie. Vous avez connu, je crois, commandant, la peur physique à bord des navires. Comment s'est-elle manifestée chez vous? Je crois que personne qui a vécu une vie agitée, qui a fait des guerres, ne peut se flatter de ne pas avoir connu la peur. J'estime qu'il y a 2 peurs. Il y a la peur physique, c'est le corps qui se défend. L'esprit veut le faire aller ou il ne veut pas. L'esprit le met dans des conditions telles qu'il se révolte. Certains, dans ces conditions-là, font dans leur pantalon, on s'appelait chier dans sa culotte, en termes malins, voulez-vous. Moi, mon réflexe à ce moment-là n'était pas le même. Dans les cas terribles où j'ai été confronté avec la peur, je sentais mes jambes qui faisaient flanelle, qui flageolaient sous moi. Et je me rendais compte que ma voix n'avait plus le même timbre. La voix, vous sentez, qui est assez bien timbrée, est devenue blanche. Et ça m'est arrivé en particulier, j'étais commandant d'un navire, je souquais de toile. Je souquais pour attraper l'abri d'une côte. Je savais que si je pouvais tenir encore une nuit, j'allais être à l'abri de la côte, là où elle allait être moins forte, et j'allais profiter pour faire de la route. Vers minuit, j'entends des marins qui criaient sur le pont, on coule.
Déjà, j'avais été chassé de ma couchette par les roulis qui étaient terribles. J'étais obligé de m'allonger sur un canapé en attendant des temps meilleurs. Je trouvais que la plaisanterie de Crilloncourt était un peu extraordinaire. À ce moment-là, on ouvre ma porte en placard. Le mécanicien de Boiron me dit, avec la voix blanche dont je vous parle, commandant, les machines sont pleines d'eau. Les machines, les treuils, le compartiment des treuils est plein d'eau. Il y a une voie d'eau. Immédiatement, je réalise que pas une voie d'eau, c'est un panneau qui était défoncé. La seule tactique à faire, c'est de mettre le cul dedans, parce que le navire, le cul dans la lame, se lève tranquillement. Et les paquets de mer sont moins forts pour embarquer sur le pont. Immédiatement, je bondis sur la dunette, je fais mettre la barre, pour mettre le cul dedans. Je fais tout l'équipage, lesquels, avec des prélats, viennent pour condamner le panneau qui était défoncé. De la dunette, j'entendais les hommes qui sortaient de leur couchette, où il était un peu au chaud. Quand les paquets de mer leur montaient, vous savez, au ventre, au bas du ventre, il y avait un cri qui était bien remarquable. Je leur ai dit, les gars, chacun pour le chapeau. C'est pas le moment de renacler. Et à ce moment-là, je sentais que ma parole était blanche et que mes jambes faisaient encore le flanelle. Ça n'a pas duré longtemps, parce que je pense que quand on est capitaine d'un bateau, on est payé plus que les autres pour mourir proprement si le moment est venu. On chante beaucoup dans les banquets de Cabernet. Oui. Et on m'a dit que vous aviez une voix particulièrement remarquée. Ben, le premier navire que je fais, la mue de ma voix s'est faite. Le capitaine qui m'a pris à l'affection me faisait transmettre ses ordres. Au début, il fallait faire quelquefois 100 mètres sous les paquets de mer pour porter les ordres aux marins qui étaient sur le gaillard. Mais de plus en plus, je m'apercevais que ma voix portait, et comme j'étais un peu flemmard, alors du milieu du navire, je criais, je hélais les ordres. Et quand j'ai attrapé 18 ans, j'ai constaté que de la dunette, vous pouvez commander tout le navire. De plus, toutes les manœuvres à bord, quand on hissait, quand on carriait, tout était rythmé avec des chansons faites pour ça. Alors j'ai très rapidement appris les chansons de la voile, et les marins m'ont désigné comme chanteur à bord des bateaux. C'est un poste que j'ai continué d'occuper dans l'association des Caponniers. Et je vais vous en chanter une, en particulier très poétique, et une deuxième, je l'ai fait moi-même, pour les vieux Caponniers quand j'ai réuni dans les congrès. La première poétique s'appelle Le Pont de Morlaix. C'est en passant sur le pont de Morlaix, oh l'oué, oh le fait l'oué, la belle Hélène j'ai rencontré. Oh l'oué, oh le fait l'oué, bien poliment je l'ai salué. Oh l'oué, oh le fait l'oué, d'un doux sourire, elle m'a remercié. Oh l'oué, oh le fait l'oué, mais c'est une dame de qualité. Oh l'oué, oh le fait l'oué, un matelot ne sera jamais. Oh l'oué, oh le fait l'oué, pour nous sont les garces des quais. Oh l'oué, oh le fait l'oué, qui mentent, qui volent et qui font tuer. Oh l'oué, oh le fait l'oué, matelot, mon cœur est embrumé. Oh l'oué, oh le fait l'oué, buvons quand même à sa beauté. Oh l'oué, oh le fait l'oué, encore un coup pour étalquer. Oh l'oué, oh le fait l'oué, ici le grand pop, tout est payé. Oh l'oué, oh le fait l'oué. La chanson que je vais chanter maintenant, une chanson nostalgique que je crée pour les vieux camarades capitaines qui restent, de nombreux sont morts quand nous étions en congrès.
et rappellent nos voyages sur le Cap Horn, Valparaiso et Frisco. Voilà leur plan. Adieu, Cap Horn, San Francisco. Adieu, Valparaiso. Adieu, Cap Horn, San Francisco. Adieu, Valparaiso. Quittant la France en rêve tantôt, j'ai revu nos bateaux, grand largue par la brise appuyée, filant vers l'Alizé. Adieu, Cap Horn, San Francisco. Adieu, Valparaiso. Adieu, Cap Horn, San Francisco.